Elle se sentait perdue, accrochée dans une bulle noire, et que Marion avait laissé en elle un immense vide à la taille de l'univers. Mais par où commencer? Maria s'était rendue compte cette nuit-là qu'en traversant l'immense fleuve Congo, oui, en traversant l'immense fleuve Congo, ces jours-là, elle avait, au fait, tout laissé derrière elle, et qu'elle avait emporté avec elle que le vide. Elle s'était rendue compte qu'elle n'était plus qu'une coquille vide, une moribonde. Mais alors une moribonde. Elle s'était rendue compte qu'en traversant le fleuve Congo, elle avait en réalité commis les plus grands naufrages sur ce fleuve Congo. Sur ce fleuve avec, après bien sûr, celui des Titanic en 1912, dans l'Atlantique Nord, allais-je dire. Oui, et oui. Et que son cœur se noyait ensemble avec ses plus beaux souvenirs. Ses rêves les plus précieux s'évanouissaient en noyant, je vais dire, avec elle dans ce fleuve, le fleuve Congo, ce majestueux fleuve Congo. Maria a pu se sentir à Serena qui compte qu'en traversant le fleuve Congo, plus rien désormais ne sera comme avant dans sa vie. Ses habitudes seront influencées certainement, et cela aura sans doute des conséquences, un prix à payer peut-être, des sacrifices à faire, des concessions à accepter pour y vivre, puis s'ébattre pour s'adapter dans ces terres inconnues d'Amérique du Nord. Ces pays aussi lointains où elle se trouvera, n'est-ce pas, face à une autre culture, un nouvel mode de vie. Maria alors s'est trouvée, oh là là, face à une telle péripétie. Elle s'est trouvée donc face à une telle péripétie, un changement brutal, subit et subtil. Elle devait faire face à lui, à affronter ses défis, ses challenges qui s'est présentés devant elle. Comment réagir? Elle s'est sentie impuissante, anéantie. Marion, quant à lui, il était encore là. Il planait encore dans son esprit qui l'a amené hors de son corps. Oui, dans son âme, dans son cœur, il envahissait tout en elle. Oui, tout était envahi par Maria. Quelqu'un dit que l'âme est un cristal et l'amour est sa lumière. Et cette nuit-là, Maria avait vu son âme s'évanouir, s'éteindre. Elle était désormais dans une sorte de bulle noire que son propre avenir ne faisait plus l'unanimité. Tout semblait sombre devant Maria. Cette fille d'un puissant homme d'affaires issu d'une famille bourgeoise, tout cela à cause de ce jeune homme Marion, fils d'un paysan issu d'une famille villageoise. Eh oui, c'était pathétique, n'est-ce pas? Cette aventure amoureuse, une histoire d'amour qui réunissait une bourgeoise et un villageois.